Bienvenue dans cette formation mémorisation de texte avec la méthode du palais. C'est la première partie d'une série de vidéos qui fait deux parties. Donc dans cette première partie, je vais vous montrer comment mémoriser un texte en utilisant la méthode du palais. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous conseille de télécharger le PDF accompagnant cette vidéo. Mémoriser un texte avec la méthode du palais parce que c'est ce PDF que nous allons utiliser, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Mais avant, quelques éclaircissements sur cette petite méthode. Donc pour mémoriser un texte, il y a 4 étapes à utiliser. La première, c'est lire votre texte, identifier les idées importantes, transformer ces idées en des images, et enfin, mémoriser votre texte. Donc dans le PDF, je parle principalement de la transformation des idées et de leur mémorisation en utilisant la méthode du palais, mais j'ai voulu vous donner un peu plus d'idées sur la lecture et l'identification des idées importantes dans cette vidéo. Premièrement, lire le texte. Alors je pense que vous devez faire 3 lectures d'un texte pour pouvoir vraiment bien le mémoriser. La première lecture devrait être une lecture rapide, donc une lecture qui n'est pas vraiment très concentrée. Vous n'allez pas chercher à voir les détails, vous cherchez juste à avoir une idée sur le texte de façon générale. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui normalement vous a mené à cette petite formation, une fois avoir lu votre texte, une fois avoir fait une première lecture, vous allez prendre un papier et un stylo et écrire quelles sont les idées que vous avez réussi à tirer. Alors évidemment là vous n'allez pas vous retrouver avec beaucoup d'idées, c'est juste quelles sont les idées globales que vous avez tirées de votre texte. La deuxième lecture est une lecture un peu plus approfondie. Cette fois-ci vous allez lire doucement, vous allez essayer de comprendre votre texte et vous allez surtout essayer de tirer les idées importantes. Alors comment est-ce qu'on va tirer les idées importantes d'un texte ? Si je peux vous donner une petite règle à suivre, c'est que pour chaque page de texte, vous devez essayer de trouver 3 à 5 idées importantes et essentielles. Alors ça va dépendre des textes évidemment, mais essayez de vous fixer un objectif de 3 à 5 idées importantes par page et comme ça vous allez vous limiter et vous allez surtout être focalisé pour trouver que les idées qui sont réellement importantes. Et enfin, troisième et dernière lecture, je l'appelle la lecture de vérification. Cette lecture va être faite après avoir mémorisé le texte, donc après avoir appliqué la 3e et la 4e technique que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais aussi que j'explique plus en détail dans le PDF. Et lors de cette vérification, vous allez vérifier est-ce que tout a été bien mémorisé et surtout, vous allez pouvoir ajouter d'autres idées. Donc, si vous vous limitez à 3 idées par page, vous allez vous retrouver peut-être à la fin, en lisant le texte à nouveau, qu'il y avait quelques idées que vous aviez sautées et qu'il serait intéressant de mémoriser. Donc ça, ce sont les 4 étapes pour mémoriser un texte. Nous allons maintenant revenir à notre PDF et dans lequel je vous explique en fait comment ça marche. Donc ça c'est votre texte que vous allez lire à 3 reprises. Vous allez identifier les idées importantes et vous allez transformer ces idées en des images pour ensuite les placer dans un palais mental. Donc nous allons utiliser le palais mental pour mémoriser ces images que nous allons créer. Alors je vous ai mis le texte ici, donc petite explication du palais mental. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le palais mental, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet en particulier, mais aussi l'article que j'ai écrit sur ça. Donc dans un palais mental, chaque image va être placée dans un objet, ce que j'appelle des objets de stockage, et j'ai choisi ici comme exemple la porte d'entrée de votre maison. Le palais mental sera généralement votre maison. Donc on va imaginer que ça c'est un palais mental, donc je vais zoomer un peu pour vous donner une idée. Donc imaginez que ça c'est votre maison. Vous allez identifier donc plusieurs objets dans votre maison et chaque objet va servir de ce que j'appelle un objet de stockage, c'est-à-dire un objet dans lequel nous allons stocker nos informations. Alors il doit toujours y avoir une certaine structure pour la création de son palais mental. Je vous invite à aller lire l'article à ce sujet. Je vous ai mis le lien dans ce PDF. Alors vous avez après le texte à mémoriser que voici. Donc je vous ai mis tout le texte au complet ici. Et après, je vous ai mis les idées que j'ai tirées du texte. Donc ça, ce sont les idées que j'ai réussi à tirer de ce texte. Et je l'ai réorganisé, comme vous pouvez le voir, pour qu'il soit un peu plus clair. Donc là, il n'y a que les idées importantes de ce texte que je vais après vous montrer comment convertir en images. Donc pour convertir ces idées en images, voilà ce qu'on va faire. Donc ça c'est l'étape qui va causer le plus de mal pour les gens qui ne sont pas habitués à ces techniques. On ne sait pas vraiment comment convertir ces idées en images. En fait c'est vraiment très simple, il faut juste s'habituer à faire ça. Avec un peu de pratique, vous allez y arriver très facilement. Et là aussi je vous ai mis un lien d'une vidéo qui explique comment faire ça. Donc par exemple vous avez ici le mot aliment qui a été transformé en un plat, oxygène en une bouteille d'oxygène, eau en une bouteille d'eau, température en un thermomètre, pression atmosphérique en une jauge de pression. Et je vais un peu plus loin, je vous montre en fait dans un tableau
que je vais vous montrer ici. Voilà, dans un tableau, toutes les idées que j'ai tirées du texte et comment est-ce que je les ai converties en images. Alors, remarque très importante ici, quand je fais ça, donc quand j'ai envie de mémoriser un texte, je ne passe pas par cette étape-là, cette étape où je vais créer un tableau, je vais mettre les idées d'un côté et les images d'un autre. Tout ça se fait mentalement. Je ne passe pas du tout de temps à aller télécharger les images et les placer dans un tableau. Tout ce que je fais, je le fais mentalement. Plus vous le faites mentalement, plus vous allez entraîner votre cerveau à le faire et surtout plus vous allez être rapide. Alors là, vous avez des exemples d'images. Ça, c'est juste pour vous montrer des exemples d'images pour toutes les idées que j'ai choisies avec quelques petites explications. Par exemple, source d'énergie des cellules. J'ai choisi un moteur parce que un moteur est le moteur est une source d'énergie pour une voiture. Pour les lipides, j'ai choisi de la graisse. Protège les cellules, j'ai choisi des boucliers. Donc ça vous permet d'avoir une idée sur la façon de convertir les informations en des images. Et puis après, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons aller à notre palais. Donc j'ai dit que la porte d'entrée sera généralement toujours le premier endroit. Pour moi, personnellement, la porte d'entrée de ma maison, c'est le premier endroit de stockage dans lequel je vais placer la première idée. Et je vous montre exactement comment faire cela, comment visualiser ceci. Alors, ce qu'il faut savoir dans un palais mental, c'est qu'on va identifier un certain nombre d'objets. Si on fait une idée par objet, on va se retrouver, par exemple, si vous réussissez à identifier 50 objets dans votre palais mental, vous allez pouvoir mémoriser 50 idées, parce que chaque idée va être convertie en une image, et chaque image va être placée dans un objet, comme expliqué ici. Mais ceci n'est pas très pratique, évidemment, parce que plus vous avez d'idées à mémoriser, plus vous allez avoir de problèmes. Donc la solution, dans ce cas-là, c'est de placer 3 informations, donc 3 images par objet. Ainsi, on peut, par exemple, mémoriser 30 idées dans seulement 10 objets. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, dans la même porte d'entrée, au lieu de placer un seul et unique objet, une seule et unique information, nous allons placer le plat, nous allons placer ici aliment végétal et nous allons placer sucre ici pour glucides. Donc ça nous permet de stocker 3 informations dans un seul et unique endroit, ce qui permet d'économiser encore plus les images de stockage. Donc ça, c'est une de mes méthodes préférées qui me permet de mémoriser beaucoup d'informations dans un palais qui est très réduit en utilisant un minimum d'objets de stockage. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tester cette petite méthode, c'est de lire le texte, c'est de voir comment j'ai converti les informations en images, et c'est, si vous avez un palais, c'est d'essayer de mémoriser ces images dans votre palais, ou si vous n'avez pas de palais mental, essayez de créer votre propre palais mental et voir comment est-ce que vous pouvez mémoriser ces informations. Donc ça, c'est la première partie, comme je l'ai expliqué, d'une vidéo en 2 parties. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer cette méthode pour mémoriser encore plus de texte. Donc ça ne sert à rien d'utiliser cette méthode pour mémoriser un seul et unique texte. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'il est possible d'utiliser cette même méthode pour mémoriser des textes plus longs, plus complexes et surtout un plus grand nombre de textes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on va se retrouver demain pour la deuxième partie.